Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent manifester des choses dans leur vie, vivre certaines expériences et qui passent leur temps à vivre des choses qui ne leur conviennent pas, à réitérer certaines choses en mettant en fait tout simplement inconsciemment leur énergie dedans. C'est-à-dire que lorsque vous vivez un événement, à partir du moment où vous passez votre temps à en parler, où vous mettez de l'émotion à l'intérieur, où vous placez votre énergie, où vous en parlez autour de vous, vous mettez votre énergie dedans. Lorsque vous mettez votre énergie dedans, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour voir cette chose grandir ou attirer davantage une expérience similaire. Donc il faut vraiment que vous soyez conscient en fait des choses dans lesquelles vous mettez votre énergie. Si je fais cette vidéo, c'est parce que donc actuellement je travaille dans un restaurant. J'ai tout un tas d'obligations, j'ai plein de choses aussi qui m'embêtent, je vis plein de choses aussi qui m'embêtent, mais ça reste assez minime. La plupart du temps, j'attire des clients qui sont positifs, ou par exemple sur les vidéos YouTube, j'attire des bons commentaires, j'attire des bonnes personnes, je reçois des DM aussi qui sont très positifs, et en règle générale, je rencontre que des gens positifs, je rencontre peu de gens qui se plaignent. J'ai vraiment, pour la plupart du temps, des choses positives qui m'arrivent. Et si j'ai autant de choses positives qui m'arrivent, c'est parce que j'envoie en permanence de la bienveillance de partout, je mets mon énergie uniquement dans les choses qui m'intéressent et que je veux voir grandir, et tout le reste, toutes les choses qui m'embêtent, toutes les choses que je déteste, en fait je mets pas d'énergie dedans. C'est-à-dire que je m'implique absolument pas émotionnellement et mentalement dans cette chose-là. Alors pour ces choses-là, donc j'ai listé trois choses principales qui sont assez pénibles dans la vie. Quelque chose par exemple qui est très ennuyant, c'est par exemple les documents administratifs. Voilà, les documents administratifs, c'est quelque chose qui saoule tout le monde. On est tout le temps dans l'attente, on attend tout le temps des papiers, on doit envoyer des papiers, c'est long, ça prend du temps, ça nous met la pression parce que généralement c'est pour des problèmes d'argent ou des choses comme ça. Donc surtout, c'est faites-le le plus rapidement possible. Dès que vous avez les papiers, débrouillez-vous pour trouver les documents, envoyez-les et mettez surtout pas d'énergie dedans. Quelquefois, vous avez besoin de mettre un peu plus d'énergie effectivement parce que vous faites des demandes et vous ne les recevez pas, donc renvoyez un mail, mais surtout faites-le le plus rapidement possible et dans la bienveillance, ne vous énervez pas, ça sert à rien. Et encore une fois, ne vous impliquez surtout pas émotionnellement. Plus vous allez vous occuper rapidement de ce problème, plus le problème va être rapidement résolu et moins vous allez mettre d'énergie à l'intérieur. Donc surtout, dès que vous avez quelque chose, faites-le immédiatement, comme ça on n'en parle plus. La deuxième chose, c'est par exemple les jugements négatifs et les critiques. Alors je ne vous parle pas des critiques qui sont constructives et positives, c'est-à-dire des critiques de gens qui sont là pour en fait vous faire en sorte que vous vous améliorez. Je vous parle uniquement des gens qui sont là pour décharger leur haine en fait contre vous. Moi par exemple, ça m'est arrivé très très peu, mais quand je reçois soit des clients négatifs par exemple dans mon travail, soit des commentaires négatifs sur YouTube, tout simplement, je mets pas d'énergie. Voilà, par exemple sur les commentaires, je lis le commentaire, soit je supprime, soit je le laisse, et voilà, je fais ma vie tout simplement parce qu'en fait, si je réponds, ça veut dire que je mets mon énergie à l'intérieur et ça ne va strictement rien apporter à la personne puisque la personne est dans la haine. Et soit si je peux, je vais lui envoyer un message qui est bienveillant pour essayer de tourner en fait, de changer un petit peu son émotion quand il m'envoie ce message de haine. C'est-à-dire que vu que je lui envoie un message bienveillant derrière, il n'aura pas de raison en fait de poursuivre dans la haine puisque je lui envoie quelque chose qui est totalement contradictoire avec son émotion. Si par exemple à l'inverse je rentre dedans et j'essaie d'argumenter ou quelque chose dedans, je mets mon énergie dans cette critique et je vais grossir le problème. Donc surtout, c'est pas ce qui m'intéresse en fait, j'ai pas envie de mettre mon énergie à l'intérieur de ça, donc je laisse de côté tout simplement. La personne a voulu décharger de la haine, voilà, c'est sa manière de décharger, c'est ok. Moi personnellement ça ne m'atteint pas, donc c'est ok. Quand par exemple dans mon travail je reçois des clients qui sont aussi énervés, qui sont très négatifs, par exemple qui ne disent pas vraiment bonjour ou qui sont pas très reconnaissants, je mets pas d'énergie non plus, je reste poli avec ces personnes-là. J'essaie de sourire si je peux, si j'ai pas envie de sourire, je souris pas parce que c'est compliqué de sourire quand une personne est super négative en face de vous, mais je mets pas d'énergie dedans, c'est-à-dire que j'en parle pas toute la journée, je fais ce que je peux pour que ça aille bien et voilà. Et je peux vous dire qu'à 95% du temps, je reçois des clients qui sont très positifs parce que moi-même je le suis, je suis bienveillant, je fais en sorte que le client soit satisfait, de mettre toute mon énergie dans la satisfaction du client et non dans quelque chose d'autre. Et généralement, j'ai des clients qui sont très positifs et qui sont très reconnaissants envers moi parce que c'est ce que je leur envoie en fait. Donc je reçois immédiatement la même chose en retour. Il y a un autre point par exemple, c'est les retards, par exemple les retards en avion, les retards en train, toutes ces choses-là.
Quand je prends le train, ça m'arrive, comme pour n'importe qui, d'avoir des retards, mais c'est assez rare en ce qui me concerne. J'attire très rarement des trains qui arrivent en retard. Quand ça m'arrive, c'est pas quelque chose qui est gravissime, à moins que ce soit quelque chose, à moins que j'ai vraiment besoin de prendre ce train-là et que ça va vraiment me poser un problème vital. Si j'ai un retard, c'est ok. Je vais mettre mes écouteurs, je vais faire ma vie, je vais en profiter pour attendre, pour me concentrer sur moi, pour méditer. Et de toute façon, le retard est là. Donc en fait, à quoi ça sert de décharger de la haine pendant 1 heure et de se plaindre au téléphone pour le retard, alors que de toute façon, le retard est là en fait. Donc vous pouvez envoyer un message à la SNCF, renseigner les personnes qui ont un retard si c'est constructif, mais si ça n'apporte rien, si c'est uniquement pour décharger de la haine, c'est pas nécessaire en fait, parce qu'en faisant ça, vous allez attirer encore plus de retard dans votre vie. Et moi, je connais des gens qui attirent tout le temps des trains et des bus qui arrivent en retard parce qu'ils passent leur temps à se plaindre et à critiquer les bus et les trains qui arrivent en retard. Mais ça ne sert à rien autre que déverser de la haine. Donc surtout quand ça vous arrive, c'est ok, c'est pas grave, c'est pas vital. Que vous attendiez 1 heure de plus, ça va pas changer radicalement votre vie, donc c'est ok. Donc quand vous avez des trains en retard, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est de profitez-en pour faire autre chose. Voilà, prenez un livre, prenez votre téléphone, faites quelque chose qui vous plaise, profitez, même si vous avez 4 heures ou 5 heures de train après, c'est pas grave, ça va pas vous changer votre vie. Voilà, donc surtout, encore une fois, si vous voulez au maximum éviter d'attirer des choses négatives, des choses qui vous embêtent, des retards, des mauvaises choses qui arrivent dans votre vie, évitez de passer votre temps à mettre votre énergie là-dedans, parce que quand vous passez votre temps dans la haine, vous allez attirer encore une fois davantage d'événements qui vont vous mettre dans la haine. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tout le temps dans la haine, et à l'inverse, il y a des gens qui sont... ça leur arrive très peu, comme moi par exemple, parce que je suis pas quelqu'un qui est dans la haine naturellement. Donc quand j'ai un conflit, quand je rentre en conflit dans quelque chose, c'est uniquement pour apporter quelque chose. Si c'est dans la haine, j'alimente pas en fait, j'alimente pas parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose que je veux voir dans ma vie, donc je mets ça totalement de côté. Donc encore une fois, votre émotion, ce que vous ressentez, c'est votre vibration, et votre émotion, c'est ce qui va attirer davantage d'événements extérieurs qui vont vibrer sur la même fréquence. Donc quand vous êtes dans la joie, encore une fois, vous allez avoir les bonnes personnes, les bonnes choses, les bons événements qui vont vous conforter dans cette vibration. Quand vous êtes dans la haine, vous allez encore une fois attirer davantage de personnes qui vont vous mettre encore plus dans la haine. Vous allez trouver des événements qui vont encore plus vous faire ressentir cette haine. Donc c'est ok quand ça vous arrive, mais juste ce qui est intéressant, c'est d'en prendre conscience et de se dire ok, là je suis en train de mettre toute mon énergie dedans, est-ce que c'est ça qui m'intéresse? Non, et ben alors changez vos émotions. Il y a des choses qui sont pénibles, mais plus vous allez vous entraîner à voir les choses positivement, plus vous allez vous entraîner à rester positif, plus vous allez voir davantage de choses positives dans votre vie, et plus la haine et toutes ces choses-là, vous allez de moins en moins les ressentir en fait. Ça m'arrive de recevoir des mails qui sont très négatifs, des critiques, des choses comme ça, mais comme je vous dis, je mets très peu d'émotions dedans. Ça va un peu m'embêter, je vais me poser la question, est-ce que c'est constructif pour moi? Oui, je fais le travail qu'il faut que je fasse dessus. Si à l'inverse c'est pas du tout constructif, voilà, je mets ça de côté et j'oublie. Et vous allez vraiment voir, hein, j'ai attiré beaucoup de problèmes et de choses négatives avant dans ma vie, et vraiment depuis que je fais ça, pourtant j'ai beaucoup plus, on va dire, de probabilité d'attirer des choses négatives vu que j'ai beaucoup plus de responsabilités aujourd'hui, mais je reçois beaucoup moins de choses négatives parce que ma vibration générale, mon énergie naturellement, je la place uniquement dans les choses positives et bienveillantes. Donc encore une fois, prenez juste conscience de vos émotions et ne déversez pas votre énergie dans la haine si vous voulez recevoir des choses positives. Voilà. Es una fuerte sensación. De tenerte